Vous savez déjà de quoi nous allons parler. Amen. 1 Corinthiens 12. Nous n'allons pas tout lire. Vendredi dernier, nous nous étions arrêtés au verset 8. Et nous avons prié sur et pour ces trois dons. Amen. Les dons de révélation, parole de connaissance, don de parole de connaissance, don de parole de sagesse et le don de discernement des esprits. Alléluia. Et je sais, il y en a ceux et celles qui ont reçu parce qu'ils étaient disposés. Et les jours à venir déterminera cela. Alléluia. Mais je vous dis, ce soir, disposez-vous. Vous savez ce qu'on appelle l'onction. L'onction s'adapte aux circonstances. Amen. L'onction peut être là. Mais si vous vous ouvrez pas, l'onction reste là et part. Ça, je vous le dis, vendredi dernier, je l'ai ressenti vraiment. Le Seigneur voulait plus, mais il y a eu une atmosphère qui a empêché. Alléluia. Amen. L'onction s'adapte aux circonstances et l'onction, un cœur peut attirer l'onction vers soi aussi. Alors ne soyez pas jalouse, ne jalousez pas quiconque. Alléluia, parce que tu peux l'attirer l'onction, tu peux attirer les bienfaits de Dieu toi-même. Alléluia. Alors si quelqu'un l'attire avant toi, fais de sorte ce soir, comme Paul l'a dit, ne savez-vous pas que tous courent au stade, mais un seul l'emporte. Alors dis ce soir, c'est moi qui vais le remporter. Confesse-le ce soir. Dis, c'est moi qui vais le remporter. La course ce soir, car il y a un seul qui l'emporte. Et qu'il soit fait ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc ce soir, nous allons prier sur les trois autres dons qui sont associatifs. Donc je vous disais, il y a 9 dons dont parle 1 Corinthiens 12, sur 3 catégories. Association par 3. 3 fois 3, 9. Alléluia. Donc ce soir, nous allons prier sur 3 autres dons qui font partie des dons de puissance. Alléluia. Qui est le don de la foi. Verset 9, à un autre, la foi, le don de la foi, par le même esprit. Alléluia. Toujours le même esprit qui distribue. À un autre, le don des guérisons, dans le grec, c'est les dons des guérisons. Amen. Et par le même esprit, et à un autre, le don d'opérer des miracles. Amen. Donc ces 3 dons constituent une association, la famille des dons de puissance. Amen. Donc le don de la foi, vous savez, n'a rien à voir avec la foi dont parle la Bible. La Bible parle de 4 types de foi. Dans la Bible, je ne vais pas m'étendre. Il y a la foi qui sauve. Dans Éphésiens 2:8, il dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc c'est ça la foi qui sauve. C'est un don de Dieu. Amen. Mais ce don le reçoit par la parole. Amen. Il y a le don, on peut appeler le don général, que Dieu aussi a départi dans la vie de chaque chrétien qui ont été sauvés par le don de la foi. Dieu impartit maintenant à une mesure, lui seul sait. Amen. Comme dit Romains, je crois le chapitre 12, verset 3, que Dieu impartit, départit ce don dans chacun de nous. Et nous maintenant, nous devons nourrir ce don, le fortifier par l'étude de la parole de Dieu pour faire croître ce don. Amen.
La Bible parle d'un autre don, mais c'est plutôt fidélité dans le grec, dans Galates 5. Amen, qui est classé parmi les fruits de l'esprit. Amen. Donc le mot don, le mot foi, pardon, est mentionné, mais dans le grec, c'est plutôt fidélité. Et comme nous savons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc ils sont de la même consonance. Amen. La fidélité dans la parole de Dieu amène de la foi. Amen. Et ce que nous allons voir ce soir, la foi, le don de la foi. Donc, le don de la foi est surnaturel. Donc, c'est un don que Dieu permet aux chrétiens de recevoir. Amen. De le recevoir pour ensuite avoir un miracle. Donc, on reçoit ce don. Et vous savez, ce don, la particularité de ce don de la foi, c'est un don que nous recevons pour ensuite actionner un miracle sans tenir compte des événements, des circonstances atténuantes qui pourraient nous empêcher de recevoir un miracle ou une guérison. Voici la particularité de ce don. Amen. Ça veut dire que lorsque ce don se manifeste dans la vie de quelqu'un, d'un enfant, la personne est sûre que Dieu va agir. Donc s'il doit proclamer quelque chose, il est sûr que la chose arrivera. S'il doit prier pour quelqu'un, il est sûr que la personne sera guérie. Donc c'est ça, c'est un don qu'on reçoit. Amen. En vue d'actionner un miracle ou une guérison, ainsi de suite. Donc c'est ça la particularité de ce don. Amen. Et j'aurais pas le temps, j'aurais pu donner des exemples dans ma vie, que ce don se manifeste parfois ponctuellement. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la foi. Ça veut dire que la foi que Dieu nous demande de cultiver, nous avons vu la foi générale. Je peux demander quelque chose, je peux prier pour quelqu'un, mais je peux douter. Parce qu'il y a toujours un événement, peut-être quelque chose, un minimum d'incrédulité en nous qui va nous faire peut-être douter, malgré connaissant la volonté de Dieu. Va dire quand même, mais est-ce que c'est pas trop grand? Ce que j'ai demandé, est-ce que Dieu a dit ça, mais est-ce qu'il fera, ainsi de suite. Mais le don de la foi nous permet de braver et de contrer tout ce qui pourrait nous empêcher. C'est ça le don de la foi. Amen. Ça veut dire avec le don de la foi, lorsque monsieur la foi rentre dans la porte d'entrée de l'appartement, il faut que monsieur le doute prenne la porte de sortir dans le même appartement. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est ça le don de la foi. Alléluia. Automatiquement, monsieur le doute prend la porte de sortir lorsque monsieur la foi rentre par la porte d'entrée dans la même maison. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Amen. Donc, nous avons des exemples dans Jean, l'évangile de Jean chapitre 2, lorsque Jésus vient. Vous savez, la transformation du raisin en jus de raisin se fait par une transformation technique, mais par la foi, le Seigneur, lui, il a transformé. Amen. Par la foi, il a pu transformer l'eau en vin. Ça, c'est vraiment un miracle. Nous allons venir tout à l'heure. Alléluia. Donc, j'en passe sur ce don, parce que j'ai dit tellement sur l'étude que j'ai portée durant les dons. Amen. Donc, ce don se manifeste, nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Amen. Dans Daniel chapitre 6,
La Bible nous dit qu'on avait jeté Daniel dans la fosse des lions. Et Daniel avait cette assurance que par un don de la foi. Et il n'y a que ce don qui aurait pu garder Daniel dans la paix et le repos. La Bible nous dit qu'il avait eu confiance en son Dieu. Daniel est resté, imaginez-vous, il est dans une fosse de lion et il dort dans le repos, dans la paix. Ça, c'est le don, la manifestation du don de la foi qu'il a animé. Et par ce don de la foi qu'il a animé, a déclenché un deuxième don qui a amené le don de miracle. Il a reçu le don de la foi pour déclencher le deuxième don, le don de miracle, qui a rendu pour une fois permis aux lions de faire grève de la faim. Ce don de la foi a amené les lions à faire grève de la faim ce jour-là, pour lui, et dormir tranquillement avec eux. Ça, c'est que le don de la foi. On ne réfléchit pas. On sait que Dieu le fera, c'est tout. C'est ça, la dimension du don de la foi. Amen. Donc, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Maintenant, le don de faire des miracles. Le don d'opérer des miracles. Littéralement, le don des actions de miracles. Amen. Nous avons beaucoup d'exemples lorsque Moïse a tranché la mer Rouge, ça c'est un miracle. Lorsque la poussière de la terre en Égypte est devenue, s'est transformée en mouche, ça c'est des miracles. Donc c'est facile à comprendre ce don, le don de miracle. Amen. Donc le don de miracle, je vais donner un commentaire quand même qui est important. Qu'est-ce qu'un miracle? Pour bien savoir, un miracle est une intervention surnaturelle par l'entremise du Saint-Esprit. Dans le déroulement normal des choses, une interruption passagère de l'ordre établi. Ça veut dire que quand Dieu fait un miracle, le Seigneur déroge ses lois ou déroge une loi naturelle. Amen. C'est ça un miracle. Alléluia. Je prends un exemple. Si quelqu'un a un bras amputé, on veut lui donner une prothèse, il faut une action chirurgicale pour cela. Et si on le fait, on ne peut pas appeler ça miracle. Mais si le Seigneur fait un miracle, il donne un bras à cette personne, ça c'est un miracle. Parce qu'il a dérogé une loi naturelle. Une loi chirurgicale qui devait s'opérer. Amen. Quand Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, il a pris le disciple Philippe, où il était, et il l'a transporté surnaturellement à Samarie. Amen. Il a dérogé une loi thermodynamique. Il a fallu un avion pour prendre Philippe et le transporter. Amen. Donc c'est ça un miracle. Alléluia. Donc la Bible est pleine d'exemples depuis la Genèse jusque dans le livre de l'Apocalypse. Donc comme je disais, la transformation du jus de raisin s'effectue par un processus, mais quand Jésus, par une parole, a transformé l'eau en vin, ça c'est un miracle. Alléluia. Il n'y a eu aucune intervention qui a été faite pour cela. Amen. Et les gens qui ont bu le vin
bien souvent ne savaient même pas que ce vin ne venait pas du sarment. Ils ont dû penser que ce vin vient du sarment, mais ce n'était pas le cas. C'est dérogé. Il y a une loi qui a été dérogée. Ce vin n'a pas été puisé dans les sarments de la vigne. Amen. Par un processus. Alléluia. Lorsque nous regardons dans le livre de 2 Rois chapitre 4, la femme qui venait de perdre son mari et qui s'est trouvée en dette appelle le prophète Élisée et lui dit, j'ai rien. Le prophète Élisée lui dit, qu'est-ce qu'il lui reste? Il reste un petit peu d'huile. Et lui dit, envoie chercher dans ton voisinage des couches et ferme-toi et commence à remplir. Tous ceux qui sont remplis, celles, et tu les mets à côté. Et elle commence, le si peu d'huile qu'elle avait, plus elle vide, les vases se remplissent et l'huile ne cesse point. Alléluia. Et ensuite, le prophète lui dit, va avancer l'huile et paye tes dettes avec ça. Donc, le Seigneur déclenche des miracles. Alléluia. Donc, le Seigneur ne fait jamais un miracle pour faire un miracle. Ça, il faut le savoir. Dieu ne fait pas de miracle pour faire miracle. Pour faire savoir qu'il est Dieu, il est Dieu. Il le sait. Amen. Regardez Jésus, lorsque Hérode l'a appelé à un moment donné, il a dit, viens, fais quelques petits tours pour moi, pour voir vraiment. Il a entendu, il faisait miracle, il a appelé Jésus pour ça. Jésus n'a fait aucun miracle. Il a été indigné. Alléluia. Jésus lui a fait comprendre, enfin, qu'on n'est pas un clown. Je ne suis pas un clown. Tu me dis, fais des miracles. C'est un clown qui fait ça. Donc, Jésus n'est pas un clown. Amen. Donc, Dieu fait un miracle. Le don de miracle se manifeste lorsqu'il y a un besoin. Dieu ne fait pas des miracles pour faire miracle. Toujours lorsqu'il y a un besoin. Et tous les dons, n'oubliez pas, c'est pour l'utilité commune. Amen. Alléluia. Et le don de guérir, succinctement avant de prier, pourquoi dans le grec, le mot don et le mot guérison sont tous deux au pluriel? Nous comprenons que s'il y avait un seul don de miracle, pas de miracle, de guérison, ce don n'aurait pas pu guérir toutes les maladies. Donc, il y a plusieurs dons de guérison. Et il y a certains hommes de Dieu, par exemple des évangélistes, je parle de celui qui a le ministère évangéliste, pas un évangélique. Nous sommes tous évangélistes, amenés à prêcher l'évangile. Mais le ministère évangéliste que parle Éphésiens 4, ça c'est un ministère. Et particulièrement, c'est dans la vie de ce ministère que les dons et les miracles se propagent le plus. Amen. Parce que c'est un moyen d'accréditer l'évangile et c'est des signes, comme la Bible dit, pour accréditer l'évangile. Amen. Donc, je disais que le don, il y a certains serviteurs de Dieu, il y a certaines guérisons qui se manifestent plus dans leur vie que d'autres. Et il y a d'autres certains qui peuvent prier, par exemple, pour certaines maladies, ils voient le fruit bien souvent dans telle maladie comparé à d'autres maladies. Donc c'est ça que nous devons comprendre, les dons de guérison. Il y a des maladies bien spécifiques. Ça veut dire quelqu'un que Dieu permet ponctuellement d'avoir un don de guérison pour prier peut-être pour des cancers. Cette personne ne pourra pas aller prier pour quelqu'un peut-être qui est handicapé. Donc c'est un garde-fou aussi, on comprend aussi, c'est pour que personne ne puisse se glorifier. De dire j'ai ce don, je vais aller prier, ainsi de suite. Donc c'est comme ça, il faut le comprendre. Alléluia. Moi j'ai remarqué dans mon ministère,
à 95%, j'ai constaté que ce dont se manifeste dans ma vie lorsque je prie pour des fibromes. Bien souvent, la plupart des cas, bien souvent, la guérison est miraculeuse, instantanée. Amen. Donc, chaque don a sa valeur d'être pour tel type de maladie. Donc, le Seigneur connaît toutes choses. Amen. Alléluia. Donc, les dons de guérison n'ont rien à voir avec l'association des médicaments ou de la science médicale. Ne pas confondre. Il y a certains qui sont guéris, on a prié pour eux ou ils ont suivi un traitement médical, ils ont été guéris, et ils disent que Dieu les a donné un don de guérison. C'est pas ça qu'on appelle don de guérison. Le don de guérison, Dieu agit tout seul. Il n'a pas besoin ni de médecine, ni quoi que ce soit. Autrement, ce ne serait pas un don parce que tous les dons de Dieu sont surnaturels. Et il n'y a rien de naturel qui est mélangé avec les dons de Dieu. Amen. Même le don de la foi n'a rien à voir avec la foi dont parle la Bible. Amen. Donc, ces dons, ce sont des manifestations surnaturelles qui n'ont rien à voir avec le corps médical. Quand quelqu'un guérit par un don de guérison. Amen. Si nous regardons dans Actes chapitre 28, nous savons, par exemple, il y a l'apôtre Luc qui a écrit l'évangile de Luc, et c'est lui aussi qui a écrit les Actes des apôtres. Amen. Dans le chapitre 28 de Actes des apôtres, le médecin, on appelle Luc, était médecin. On l'appelle le médecin bien-aimé. Et Luc était particulièrement avec l'apôtre Paul dans ses voyages missionnaires. Il était dans le chapitre 28 avec Paul lors du naufrage à l'île de Malte. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils ont débarqué, on n'a jamais entendu que Luc a fait exercer la médecine dans cette île. Mais par contre, on nous dit que l'apôtre Paul, à un moment donné, le père du premier magistrat de l'île de Malte a été guéri miraculeusement lorsque Paul a prié pour lui. Amen. Et pourtant, Luc était là. C'est un médecin. Pour bien comprendre que Dieu guérit, et Dieu peut guérir quelqu'un par la médecine, mais ça ne veut pas dire que c'est un don de miracle. Amen. La Bible parle bien qu'il est donné à un tel, à un autre, un don. Alléluia. Donc, il faut bien comprendre cela. Amen. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Amen. Donc, le don de miracle aussi, des rouages aussi. Parfois, pour que le don de miracle agisse, bien souvent la personne même qui est l'objet de la guérison de ce miracle, parfois il n'a même pas besoin de mettre sa foi ou de savoir qu'il y a une foi qui doit exister. Nous avons un exemple clé, le paralytique qui on amenait chaque jour devant le temple pour demander l'aumône. La Bible nous dit, lorsque Pierre et Jean rentrent, ils étaient devant, et que cet homme leur demande l'aumône. La Bible dit que l'apôtre Pierre lui dit, nous n'avons ni or ni argent. Donc cet homme n'a pas demandé de miracle. Il ne s'attendait pas à recevoir un miracle, hein. Ce n'était pas ce qu'il demandait. Il s'attendait que Pierre et Jean les donnent de l'argent. Mais la Bible nous dit que regardant les fixants s'attendaient à recevoir quelque chose. La Bible dit
que l'apôtre lui dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, ils avaient ce don. Amen. Ils savaient parce que Jésus les avait donné le pouvoir de guérir. C'était un don de guérison. Il a dit, ce que nous avons, nous te le donnons. Amen. Et il a dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Donc le paralytique n'a pas demandé. Il savait peut-être même pas qui est Jésus. Il ne croyait pas peut-être né à Jésus. Mais il a reçu le miracle par un don. Amen. Donc le don de miracle, c'est pour ça, le don de guérison, pardon. C'est pour ça, on voit ces dons se manifester bien souvent dans des conférences d'évangélisation à travers la vie des païens. Qu'ils croient, qu'ils ne croient pas. Parce que c'est un don. Et Dieu veut accréditer son évangile. Alléluia. Donc c'est comme ça se manifeste. C'est un don de guérison. Amen. Il y a des guérisons que la médecine ne peut pas guérir. Par ce don, le Seigneur guérit. Miraculeusement, instantanément. Amen. Alléluia. Dans les dons miraculeux, le Seigneur agit souverainement. Alléluia. Et pour conclure, il y avait une jeune fille, un dimanche, ça fait pas longtemps. Elle était venue à l'église la première fois. Elle était assise là. Et pendant que je prêchais, je la regardais, elle pleurait. Et lorsque le culte a pris fin, je suis allé la saluer. Elle pleurait encore. Je lui ai dit, est-ce que tu as mal? Elle m'a dit oui. Elle souffrait sur le côté. Et je lui ai dit, est-ce que c'est ici, tu as senti ce mal où tu souffrais? Elle m'a dit, ça fait longtemps qu'elle souffrait de ça. Elle souffrait de, comment ça s'appelle, de colique. Elle m'a dit, c'est très douloureux. Et je lui ai dit, tu veux que je prie pour toi? Elle a regardé la sœur qui l'a emmené. Et la sœur lui a dit, le pasteur t'a dit, prie pour toi. Elle a demandé comment ça se passe. Il a dit, c'est simple. Je lui ai dit, c'est simple. Tu crois que Jésus peut te guérir? Je prie pour toi. Il m'a dit oui. J'ai prié pour elle, je l'ai imposé les mains et j'ai proclamé la guérison. Elle a été guérie instantanément. Pendant que je priais, je lui ai vu qu'il faisait ça. J'ai vu tout de suite le miracle. Le don de guérison agit. Et lorsqu'elle est partie, la sœur m'a dit, elle touchait tout son corps. Elle disait à la sœur, mais où le mal est parti? Le mal est parti. Où c'est qu'il a fait? La sœur lui a dit, mais le mal, tu ne vas pas le retrouver parce que le Seigneur l'a retiré. Alléluia. Ça, c'est des dons de guérison. Alléluia. Donc, ça se manifeste parfois dans ma vie. Pas tout le temps. Ponctuellement, le Seigneur, c'est l'Esprit qui est souverain. Alléluia. Peut-être ce jour-là, j'ai prié pour elle. Peut-être il y aurait eu quelqu'un qui aurait eu le même problème le même jour. J'aurais été prié pour elle. Rien ne serait passé. Parce que c'est l'Esprit Saint qui a décidé de faire ce don ce jour-là. Amen. Et elle a témoigné à ses parents, sa mère, quand elle est rentrée. Parce que j'ai appris finalement pourquoi elle a été réticente. Parce que au catéchisme, elle disait c'est compliqué pour prier pour elle, il faut faire ça, il faut faire toute une litanie, un tas de choses. Et c'est pour ça qu'elle m'avait posé la question. Et elle a dit, maman, tu sais, c'est simple. Le pasteur fait que prier pour moi et j'étais guéri. Il n'y avait pas de litanie, un tas de choses à faire, comme au catéchisme. Alléluia. Jésus est souverain. Est-ce que tu crois ce soir le Seigneur peut te donner un don? Est-ce que tu crois ce soir le Seigneur peut t'armer du don de la foi? Est-ce que tu crois ce soir le Seigneur peut te donner le don de guérison? Est-ce que tu crois ce soir le Seigneur peut te donner le don de miracle? Alléluia. Si tu le crois, mets-toi debout. Mais il faut mettre ta foi. Alléluia. Il faut conjuguer avec l'onction. Il faut ressentir l'onction. Quand il est là, profite. Alléluia. Ne regarde pas ce que tu ressens, mais profite. Alléluia. Parce que le Seigneur agit d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Tu n'es pas peur. Tu n'as pas peur de quoi que ce soit. Alléluia. Le Seigneur a dit que si méchants nous sommes, notre enfant nous demande un pain, on ne va pas lui donner une pierre. Si nous demande du poisson, on ne va pas lui donner un serpent. Et si nous demande un œuf à rôtir, nous n'allons pas donner un scorpion.
Alors il a dit, méchant que vous êtes, à plus forte raison, l'autre Père céleste vous donnera-t-il un bon don. J'aime cette version. Alléluia. Et il y a un évangile qui dit, je crois que c'est Matthieu, vous donnera-t-il pas l'Esprit Saint si vous lui demandez, mais Luc dit un bon don. Alléluia. Un bon don. Alléluia. Donc le don s'appelle un bon don qui vient du Saint-Esprit. Il est souverain. Alléluia. Donc nous allons fermer nos yeux. C'est le dernier vendredi de l'année. Peut-être tu as attendu des années, peut-être durant cette année, tu souffres d'une maladie. Tu as entendu, rien ne s'est fait. Ce soir, dis, c'est le jour favorable. Peut-être ce soir, c'est ton jour. Mets ta foi ce soir. Alléluia. Peut-être tu attendais un miracle dans une circonstance atténuante. Peut-être ce soir est favorable pour toi, est déterminant, mais ça dépend de toi. Alléluia. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Nous allons laisser le Saint-Esprit nous conduire, parce qu'il est souverain, c'est lui qui donne les dons, c'est lui qui distribue les dons. Alléluia. Lorsqu'il distribue les dons peuvent se manifester dans ta vie à n'importe quel moment. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. Je te glorifie, Seigneur. Car ce soir, Seigneur, nous sommes venus dans ce lieu pour recevoir de toi. Car Jésus, notre Seigneur, toi-même nous as dit que parfois, nous recevons rien parce que nous ne demandons pas. Demandez et vous allez recevoir. Alors nous voulons ce soir, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur, pour te demander. Car nous savons, Seigneur, que nous n'allons pas abandonner la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il accomplira ses promesses. Nous savons, Seigneur, que ton Esprit Saint, il est là. Il est souverain. Tu nous as dit dans ta parole, il y a diversité de dons, mais qui est donné, animé par un seul et même esprit. Alors c'est pour cela, nous voulons prier ce soir. Tu nous as montré, Seigneur, qu'il existe plusieurs types de dons dont parle ta parole. Mais il y a un don de la foi que tu nous demandes d'aspirer. Nous voulons aspirer à ce don ce soir, Seigneur, car combien de fois, même avec le don que toi, Seigneur, tu as départi selon la mesure que tu as décidé dans chacun de nous. Nous prions, Seigneur, nous te demandons, mais il y a toujours, Seigneur, notre âme qui fait usage à l'incrédulité, qui fait l'usage au doute et à l'hésitation, mais par le don de la foi, ce don de puissance, et il n'y a pas d'hésitation, et il n'y a pas de doute, et il n'y a pas d'incrédulité. C'est pour cela, Seigneur, nous te le demandons. J'aspire, Seigneur, ce soir, au don de la foi, car tu nous l'as dit, c'est pour l'utilité commune, afin, Seigneur, que nous puissions, mon Dieu, savoir, Seigneur, avec justesse, avec notre esprit, qui sera connecté à 100%, Seigneur, avec ton Esprit Saint, que tu feras, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, nous te le demandons, le don de la foi, Seigneur. Nous en avons besoin dans nos vies quotidiennes, chaque jour, mais dans la vie, Seigneur, communautaire de l'Église, parole qui restaure, Seigneur Jésus. Alors ce soir, Seigneur, nous te le demandons avec foi. Nous te le demandons, Seigneur, avec espoir.
avec espérance, Seigneur. Retire, Seigneur, tout doute, Seigneur, en nous, Seigneur, afin que beaucoup parmi nous, nous avons demandé, nous n'avons pas, Seigneur, reçu, afin que nous puissions, Seigneur, recevoir ce que nous nous attendions, Seigneur, de toi, mon Dieu, selon ta volonté. Alors oui, Seigneur, nous prions ce soir et nous invitons, Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es en charge de ces dons. Nous sommes de dernière semaine de cette année. Alors ce soir, nous te demandons de descendre au milieu de nous. Descends ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Tu es Dieu. Tu mouvais au-dessus des eaux pour pouvoir éclore l'œuvre de la création, de la rénovation. Tu attendais que le Seigneur Jésus parlait aux événements et tu faisais clore les événements, les ramener en réalité. Ce soir, Esprit du Dieu vivant, nous t'invitons, nous t'attirons, nos cœurs t'attirent. Ce soir, au milieu de nous, marche au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es Dieu, tu es vivant, tu es une personne divine, tu agis, tu as des mains, tu agis, tu as des oreilles, tu entends que nous aspirons à ces dons, à le don de la foi. Nous aspirons afin que nos vies soient plus jamais la même, afin que nous terminions cette année 2019 avec une dimension de la foi pour apprendre à transporter les montagnes qui se sont présentées devant nous. Alors ce soir, au nom de Jésus, par la puissance agissante du Saint-Esprit, que le don de la foi descende ce soir au milieu de nous. Enfin, Seigneur, nous avons des montagnes à déplacer. Nous avons des montagnes à faire caler, tomber dans la mer, à les jeter dans la mer. Nous n'avons pas pu y arriver bien souvent, car manque de don de la foi. Mais ce soir, il est favorable pour chacun de nous de manifester ce don, le don de la foi. Esprit du Dieu vivant, agis, tu es venu de la part de Jésus-Christ. Nous voulons, à travers ce don, que tu puisses te manifester à travers les deux autres dons, les dons de puissance dont nous sommes venus pour prier, pour demander. Car Seigneur Jésus, tu veux que nous entrions dans l'année 2020 avec une autre dimension, avec un autre état de cœur, d'esprit, pour te glorifier, pour te donner gloire qui t'est due. Nous te remercions. Maintenant, Seigneur, nous te demandons aussi, Seigneur, et nous aspirons, Père éternel, personnellement, et aussi, Seigneur, pour l'utilité commune, Seigneur, parmi nous, au milieu de l'Église, parole qui restaure le don, Seigneur, de faire des miracles, le don des miracles, les actions miraculeuses, Seigneur. Nous savons, Seigneur, tu en as fait beaucoup cette année au milieu de nous, dans nos vies, Seigneur, dans nos situations. Mais ce soir, Seigneur, nous prions, Seigneur, à l'unisson, comme un seul homme qui se lève pour nous unir, Seigneur, dans la foi, pour te demander ce don, Père éternel, de miracles s'accomplissent, descendent au milieu de nous, afin, Seigneur, que nous puissions, Père éternel, puisse voir, Seigneur, regarder, accréditer, Seigneur, ta parole de l'Évangile et amener beaucoup, Seigneur, à leur dire, lève-toi au nom de Jésus, lève-toi et marche, Père éternel, afin, Seigneur, que dans cette œuvre, l'Église, parole qui restaure, 2020, Seigneur, cette année, nous puissions voir, mon Dieu, beaucoup de paralytiques se lever et marcher, Seigneur,
que nous puissions voir, Seigneur, comme à la piscine de Bethesda, ta main miséricordieuse, Père éternel, agis, Seigneur, en faveur de beaucoup qui sont couchés dans les portiques, Seigneur, qu'ils attendent de toi des miracles, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils ne puissent point, Seigneur, se focaliser sur les ordonnances, Seigneur, qui n'ont abouti à rien dans leur vie. C'est pour cela, Seigneur, nous prions, mon Dieu, nous nous attendons, Seigneur. Il y a beaucoup parmi nous, parmi ton peuple, ils n'ont pas pu y arriver, le santé, Seigneur. Mais toi, Seigneur, par un don de miracle, le don de miracle, Père éternel, tu peux arranger la situation, tu peux arranger les situations, tu peux arranger, contrecarrer les événements dans nos vies, Père éternel. Père éternel, nous en avons besoin, chacun de nous, l'intervention de miracles, d'un don de miracles, d'un Père divers départements dans nos vies. C'est pour cela, Seigneur, nous prions et nous aspirons également à ce don, le don de miracles, Père éternel, afin que nous voyions aussi, Seigneur, comme cette veuve de Sarepta, l'huile si peu multipliée et ne jamais finir, Seigneur, afin que nous voyions dans l'événement de nos vies 2020, dans l'événement de l'Église Parole qui restaure 2020, que les événements, Père éternel, bénéfiques, les bienfaits de ta grâce puissent nous combler et ne jamais arrêter dans l'écoulement, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour cela, Seigneur, pour que lors de l'année 2020, que nous puissions voir des miracles, Seigneur, se perpétuer dans l'Église Parole qui restaure. Nous pouvons voir des miracles se perpétuer dans nos vies, dans nos situations, dans nos santé, Père éternel. Et ce soir est une occasion favorable pour te demander cette grâce, Seigneur, car tout ce que tu accordes est un charisme, est une grâce, Seigneur. Alors nous te demandons aussi, nous aspirons au don des miracles. Parfois, nous avons besoin de miracles, Seigneur. Nous essayons parfois dans certaines circonstances, situations, mais parfois, Seigneur, nous voyons la souveraineté du manque de ce don de miracle. Alors ce soir, Seigneur, Esprit du Dieu vivant, agis ce soir à travers ce don de miracle. Combien parmi nous ici, nous avons besoin de voir un miracle dans nos vies, un miracle tangible, Père éternel. Tu connais la situation de chacun de nous. Tu connais la situation de l'Église Parole qui restaure. Tu connais la situation de la Guadeloupe, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te demander de nous approvisionner du don de miracle, Seigneur. Esprit du Dieu vivant, agis ce soir à travers ce don. Nous te le demandons ce soir avec humilité, avec sagesse, car tu nous demandes d'aspirer. Alors chacun de nous, nous aspirons à l'unisson. Tu as dit, tout ce que nous demandons en accord, tu seras parmi nous, Seigneur. Esprit du Dieu vivant, tu es venu ici pour glorifier Jésus. Manifeste-toi dans ta gloire. C'est toi qui le distribues. Nous voulons aussi demander, Seigneur, le don de miracles, les dons de miracles, le don des guérisons, Seigneur. Combien parmi nous, nous cherchons, Seigneur, des années, la guérison, Seigneur. Nous n'avons pas encore trouvé satisfaction, Seigneur. Il y avait une femme, elle souffrait, Seigneur, depuis 12 ans, Seigneur, une perte de sang. Le jour, Seigneur, il a vu que tu es celui qui émane les dons, les ministères de dons. Il t'a touché. La perte de sang s'est en allée par le don de guérison qui émanait de Jésus de Nazareth. Oh, ce soir, Seigneur, tu es le même, celui qui a dit un jour dans la synagogue, l'Esprit du Seigneur est sur moi, par il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et le couvrement de la vue aux aveugles, pour envoyer libres les opprimés et proclamer
une année de grâce de la part de l'Éternel. Alors ce soir, Seigneur Jésus, tu es là par la manifestation de ton Esprit Saint. Accorde, Seigneur, aussi, Seigneur, le don de guérison. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin, Seigneur, pour beaucoup, Seigneur, puissent sortir, Seigneur, d'un état de maladie. Ce soir, Seigneur, nous prions, mon Dieu, et nous te le demandons, que le don de guérison se manifeste, Seigneur. Tu choisis, Seigneur, l'Esprit du Dieu vivant. Tu choisis avec qui ce don doit se manifester pour l'utilité commune. C'est toi qui fais le choix. Nous te demandons, mais c'est toi qui es souverain, Esprit du Dieu vivant. C'est toi qui fais le choix. Ce soir, descends au milieu de nous. Tu es descendu vendredi dernier au milieu de nous. Descends ce soir. Au nom de Jésus, descends ce soir. Visite-nous. Marche au milieu de nous. Nous t'invitons. Nous t'invitons, Esprit du Dieu vivant. Tu es Dieu. La Bible t'appelle l'Éternel Dieu. Tu es Dieu. Nous croyons tu es Dieu. Tu es digne d'adoration. Tu es venu pour glorifier Jésus, mais tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être glorifié, car tu es aussi Dieu. Nous prions ce soir, Esprit du Dieu vivant, descends au milieu de nous. Donne gloire à Jésus à travers la manifestation de ses dons. Nous prions ce soir. Ouvre-toi ce soir. L'Éternel, l'Esprit de Dieu, va agir ce soir. Dispose ton cœur. Il est là. Il va agir. Il veut agir. Il veut agir. Donne-lui droit à agir sur une parcelle de ta vie maintenant. Donne-lui droit à agir sur ta santé ce soir. Donne-lui droit à agir sur tes situations. Donne-lui droit d'agir dans l'œuvre ministérielle de l'Église Parole qui restaure. Ce soir, invite-le. Invoque-le ce soir. Invoque l'Esprit Saint. Il est Dieu. Il est l'Esprit du Dieu vivant. C'est lui qui a oint Jésus de ses mains. Jésus de Nazareth que le Père envoyait, qui était loin d'Esprit Saint et de force, et qu'il allait trôner dans Dieu, faisant du bien, guérissant tous les malades, ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ah, Dieu était avec lui. C'est toi, Esprit Saint, qui agissais. Alors tu agis ce soir. Nous prions et nous t'invitons ce soir de descendre au milieu de nous. Au milieu de nous. Descends, Saint-Esprit. Descends ce soir au milieu de nous. Agis ce soir. Nous t'avons demandé le don de la foi, le don des miracles, le don des guérisons. Ce soir, distribue ce soir, touche-nous ce soir, fais-nous sentir la splendeur, fais-nous sentir la chaleur, fais-nous sentir ta présence, fais-nous sentir ton attouchement divin ce soir, fais-nous sentir que tu prennes au milieu de nous, fais-nous sentir que tu es là, au milieu de nous, que tu planes au milieu de nous, dans ce lieu ce soir. Nous t'adorons. Ce soir, nous allons chanter l'Esprit de Dieu, nous t'adorons. Et laisse le Seigneur, l'Esprit du Dieu vivant, agir ce soir. Il est là, il veut agir. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit Dieu, nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons. Esprit Saint, Esprit viens, nous t'adorons. Esprit Saint vient au milieu de nous. Parle ce soir, proclame-le ce soir. Nous t'adorons. Saint-Esprit vient au milieu de nous. Nous t'adorons. Saint-Esprit vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient, nous t'adorons. Saint-Esprit vient au milieu de nous. Chante-le ce soir. Il viendra tout seul. Il viendra, chante ce soir. Nous t'adorons. N'arrête pas de chanter. Chante ce soir. Esprit Saint, viens, nous t'adorons. Viens au milieu de nous. Chante ce soir. C'est un chant qui est facile. Nous t'adorons. Saint-Esprit vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient. Nous t'adorons. Saint-Esprit vient au milieu de nous. Nous t'adorons.
Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens. Continue à le chanter. Esprit du Dieu vivant, descends. Descends au milieu de nous. Nous t'adorons ce soir dans ce lieu. Nous t'adorons, Saint-Esprit, dans ce dernier vendredi de l'année 2019. Nous t'avons demandé le don de la foi. C'est toi qui distribues les dons selon ta souveraineté que tu fais descendre ce soir. Le don de la foi dans la vie de ceux et celles que tu vois, que tu ressens, Esprit du Dieu vivant, qu'ils en ont besoin. Fais descendre ce soir le don de la foi dans ce ministère. Parole qui restaure. Nous sommes venus ce soir. Tu es à l'honneur, car Jésus t'a envoyé. Esprit Saint, tu es à l'honneur. Nous t'adorons. Tu es digne d'adoration, car l'Éternel est ton nom. Dieu est ton nom. Le Seigneur est ton nom. Tu étais avec Jésus pendant son ministère. Tu t'appelles le bras de l'Éternel. Lorsque Jésus chassait les démons, il le faisait par ton bras. Le bras de l'Éternel est ici. Il est au milieu de nous. Nous te demandons, l'Esprit Saint, que tu puisses donner, accorder ce soir un don de guérison. Il y a ceux et celles parmi nous qui ont cherché à travers des ordonnances la guérison. Ils n'ont pas eu satisfaction. Ce soir, Esprit de Dieu, nous t'en prions que tu puisses ce soir les toucher. Tous ceux et celles qui n'arrivent pas à dormir, ils ont déjà pris des années, des ordonnances, des somnifères. Esprit du Dieu vivant, tu es souverain, tu es miséricordieux, tu es rempli de bonté, tu es rempli riche en miséricorde. Je prie ce soir, pendant que nous chantons ta gloire, de descendre, que tu puisses toucher ce soir tous ceux et celles qui n'ont jamais pu abandonner les ordonnances qui ont abouti à rien. Il y avait un homme à la piscine de Bethesda. Jésus a dit, veux-tu être guéri? Il a dit, mon ordonnance chaque jour, pendant 38 ans, c'est chaque fois je veux aller, il y a quelqu'un qui va avant moi et je ne peux pas me jeter. Jésus l'a dit, chante d'ordonnance et tu seras guéri. Il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il s'est levé, il a sauté et il est rentré en louant le Seigneur. Esprit du Dieu vivant, donne l'opportunité qu'on puisse louer le Seigneur ce soir. Donne l'opportunité, Esprit de Dieu, qu'on puisse louer Jésus ce soir. Donne l'opportunité qu'on puisse t'adorer de tout notre cœur ce soir, car tu es digne d'adoration. Alors ce soir, Seigneur, il y a ceux et celles qui n'arrivent pas à dormir, mais Saint-Esprit, nous te demandons, par le don de guérison, que tu déchires l'ordonnance et que tu appliques la guérison, le don de guérison dans le cœur. Je te prie ce soir, particulièrement pour ma mère, Seigneur, notre sœur Violetta, afin, Seigneur, que tu la touches ce soir par un don de miracle, un don de guérison, afin, Seigneur, qu'elle puisse, Seigneur, retrouver le sommeil, Seigneur, sans l'addiction, sans l'ajout d'aucune manifestation de médicaments. Nous prions, Seigneur, il y a ceux et celles parmi nous qui souffrent des douleurs des os. Ce soir, Seigneur, ce jour favorable, tu as dit dans ta parole, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Ce soir est le temps favorable. Ce soir est le jour du salut, afin d'exaucer. Esprit de Dieu vivant, exauce ce soir, secoue ce soir, par tes dons. Nous prions ce soir, Esprit du Dieu vivant, nous t'adorons. Viens au milieu de nous. Nous t'adorons. Viens au milieu de nous. Je prie, Seigneur, que les douleurs s'en aillent maintenant par l'approvisionnement
du don de guérison, que les douleurs s'en aillent. Ce soir, il y a quelqu'un, tu vas sentir l'Esprit Saint retirer une douleur forte dans dans ton corps. L'Esprit Saint va retirer une douleur quand tu souffres des années. Il est là. L'Esprit de Dieu est là. Je ressens sa présence. L'Esprit de Dieu est là. Continuez à chanter. L'Esprit de Dieu est là. Il est descendu. Il va agir. Donne-lui droit d'agir ce soir. Il est là. Son onction est là. Je sens l'onction du Saint-Esprit au milieu de nous. Continuez à chanter. Esprit de Dieu, viens. Nous t'adorons. Esprit Saint, viens au milieu de nous. L'onction du Saint-Esprit est là. Laisse-le agir. Laisse-le arracher. Il veut guérir. Il veut guérir. Il veut guérir. Il veut guérir. Esprit du Dieu vivant, agis. Agis ce soir. Il veut guérir. Ce soir, il te dit, je te délivre de la cigarette. Ce soir, l'Esprit Saint te guérit. Il te délivre de l'alcool. Ce soir, l'Esprit Saint te délivre du sexe. Ce soir, l'Esprit Saint te délivre de la médisance. Ce soir, l'Esprit Saint te délivre de la médisance. C'est un miracle. C'est un don de guérison. Il veut guérir les âmes. Il veut guérir. Ce soir, agis. Agis, Esprit Saint. Agis. Fais descendre des miracles. Agis ce soir. Il y a parmi nous qui ont besoin aussi de miracles dans leur vie, dans leur situation. Agis, cet esprit. Agis, cet esprit. Agis. Agis, cet esprit. Agis ce soir. Agis, Seigneur. Agis, cet esprit. Agis, cet esprit. Agis. Agis ce soir. Dépouille. 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 Tes masques. Tes habits, l'œuvre du diable. 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 Tu es ici. Tu marches au milieu de notre camp. Il doit être saint de peur que nous trouvons rien d'inconvenable et tu te détournes. Alors ce soir, agis cet esprit. Agis, guéris ce soir. Guéris ce soir. Guéris ce soir. Il y a quelqu'un dans la salle. Tu souffres de tension. Tu n'as jamais trouvé un bien-être, de la stabilisation de ta tension. L'Esprit de Dieu agit ce soir. Agis ce soir. Il te dit, va prendre ta tension demain et la tension sera normale. Pour la première fois des années, ta tension n'a jamais été stabilisée. L'Esprit de Dieu agit. Il te guérit ce soir. Il te guérit ce soir. Il te guérit ce soir. Tu as reçu un don de guérison. Il te guérit. Il te guérit ce soir. Il te dit, va voir ta tension. Elle sera plus jamais la même. Pour la première fois, elle sera stabilisée. Au nom de Jésus, reçois cette parole. L'Esprit de Dieu agit. Saint-Esprit, agis, Saint-Esprit. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Nous t'adorons. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Nous t'adorons. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Nous t'adorons. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Nous t'adorons. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. L'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu agit. Continue à chanter. L'Esprit de Dieu n'a pas fini d'agir. Continue à chanter. Il y a quelqu'un dans la salle. Il va recevoir une grande délivrance. Tu vas recevoir une grande délivrance dans ton corps maintenant. Reçois cette délivrance à qui il appartient maintenant. Au nom de Jésus, reçois cette délivrance. L'Esprit de Dieu est là. Tu vas recevoir une grande délivrance que tu n'as jamais eu de ta vie. Il agit ce soir par le don de miracle. Tu recevras cette délivrance par le don, par l'entremise du don de miracle qui chasse
les mauvais esprits par le don de miracles, qui chasse les esprits méchants par le don des miracles, qui chasse les mauvaises influences. Reçois ce soir, et tu verras la délivrance. Tu verras la délivrance. Il te l'a dit, il te le donne ce soir. Il te le donne. Esprit de Dieu, tu sais à qui s'adresse, tu sais qui tu vas délivrer. Cette délivrance exceptionnelle, cette délivrance que cette personne attend, tant. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Tu es descendu. Esprit Saint, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Cet esprit vient au milieu de nous. Jésus vient, Jésus vient. Nous t'adorons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'adorons, Jésus vient au milieu de nous. Père revient, Papa vient, nous t'adorons. Père revient au milieu de nous. Nous t'adorons. Père revient au milieu de nous. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient. Nous t'adorons. Saint-Esprit vient au milieu de nous. Alléluia. Nous t'élevons, Saint-Esprit. Nous t'élevons, Saint-Esprit. Par toi nous élevons Jésus-Christ. Par toi nous élevons le Père, car Jésus a dit, lorsque l'Esprit Saint viendra en vous, le Père et moi, nous viendrons, nous ferons notre demeure dans vos cœurs. Alors c'est toi nous élevons ce soir, car en t'adorant, nous t'élevons, nous élevons Jésus, nous élevons le Père, et nous élevons Elohim, le Dieu unique, manifesté en trois personnes. Lève-toi, Esprit Saint, au milieu de nous. Nous prions ce soir que l'Église Parole qui restaure avec son ministère ne puisse être jamais la même qu'il a connue en 2019, mais 2020, ce sera un nouveau départ de ce ministère. L'Église Parole qui restaure, car tu agiras encore. Ce que tu as commencé ce soir, Esprit Saint, tu l'achèveras durant le cours de l'année 2020. Nous le croyons et nous le confessons. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es Dieu. Tu nous as visités. Tu as marché au milieu de nous. Nous te donnons encore rendez-vous vendredi prochain pour que tu puisses continuer à marcher au milieu de nous, pour que tu puisses continuer à agir au milieu de nous et à tourner les bons dons que l'Éternel, le Père, t'a dispensé de faire pour nous au milieu de nous, car c'est lui qui opère tout en tous. Merci Père, nous te glorifions. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.